Les Lions de la Teranga vont, eux, jouer leur place contre l'Irak. Il leur faut gagner pour se replacer après 2 défaites. Gagner et marquer le plus que possible, mais l'Irak peut toujours aussi espérer la même chose. Est-on confiant au pays de la Teranga? Nous allons poser tout de suite la question, pour avoir le pouls de cette nation des Lions de la Teranga, à notre consoeur sénégalaise, Mame Fatou Ndioye. Bonjour Mame. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous, Mame. Et on a cette simple question. Est-ce que la nation des Lions de la Teranga, on ne doute pas qu'elle soit derrière son équipe nationale, mais est-ce qu'elle croit que cette équipe va réussir à se qualifier après les 2 défaites? Oui, elle y croit fortement, elle y croit tellement cette nation qu'elle n'arrête pas de prendre sa machine à calculer pour suivre pas à pas les résultats des autres poules. C'est vrai qu'il y a eu une grosse déception à la suite de ces 2 matchs contre la Norvège et contre la France. On ne pensait pas que les Sénégalais allaient souffrir autant, surtout en termes de résultats. Mais les Sénégalais y croient, ils pensent qu'effectivement cette équipe a un gros potentiel et doit pouvoir quand même renverser la tendance parce que ce n'est pas l'image que cette nation attend de son équipe nationale. Alors, vous parlez d'image, on entend beaucoup parler de problèmes en parallèle, en dehors de la pelouse. Est-ce que c'est ça qui, selon vous, perturbe un peu les résultats? Bon, je ne serai pas tout à fait radicale sur la question. Je peux dire que peut-être les résultats, de bons résultats, auraient aidé à masquer certains problèmes, mais les mauvais résultats ont malheureusement mis en exergue ces sujets parce que ce sont des sujets dont personne n'a parlé avant le match contre la France. Et puis on a vu qu'après la défaite contre la France, voilà, certains problèmes étaient posés sur la table. C'était une manière peut-être de secouer le cocotier par rapport à certains joueurs qui ne seraient pas contents des conditions. Donc, bien sûr, quand les résultats ne sont pas là, malheureusement, c'est là où les choses négatives fuitent le plus et les résultats positifs auraient forcément masqué certaines tares. Maintenant, voilà, les circonstances font que voilà, les résultats ne sont pas là et aussi les problèmes sont peut-être plus mis en exergue qu'il ne l'aurait fallu. Mme Fatou Ndoye, est-ce que aussi cette équipe n'est pas arrivée, peut-être, grâce à la CAN qu'elle avait faite récemment, un peu trop confiante à la Coupe du Monde, où c'est une compétition très différente? C'est une compétition très différente, c'est une compétition de très très haut niveau. Certaines tares, certaines failles qui pouvaient passer à la dernière CAN ne passent pas dans le haut niveau, effectivement, et peut-être dans la préparation. Il nous a manqué peut-être plus de concentration. L'affaire aussi qui a opposé le Maroc au Sénégal, et voilà tout ce qui s'en essuie devant le tribunal arbitral du sport. Je pense que tout ça, ça n'a pas contribué vraiment à créer un climat sain. Et puis derrière, on apprend également que le sélectionneur qui nous a quand même ramené un premier trophée pour sa première grande compétition n'a pas vu son contrat renouvelé. Et donc, effectivement, je pense qu'en termes de préparation, on n'y a pas été, on n'a pas été assez concentré. On a été dans le, voilà, parfois dans les polémiques, ça nous a un peu perdu et peut-être que ça a perdu aussi nos joueurs. Mais pour autant, moi, je pense qu'on peut rester positif et essayer vraiment de galvaniser cette équipe pour qu'elle aille chercher au moins la victoire contre l'Irak avant de laisser son destin entre les mains des autres poules, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure. Merci beaucoup, Mme Fatou Ndiaye, d'avoir été en direct avec nous et de nous donner un petit peu ce ressenti du côté sénégalais. On leur souhaite évidemment le meilleur à vos Lions. Merci beaucoup. Merci à vous et Merci. bonne fin d'émission. Merci beaucoup, Mam. Patrick Juillard, cette équipe sénégalaise, elle a été décevante quand même. Ah oui, elle a été décevante et vous avez raison de A- dire. Après, alors, je mettrai un bémol, c'est évidemment cette première mi-temps contre l'équipe de France où on se dit, waouh, ils sont toujours sur la même qualité. Oui, on a vu ensuite que malheureusement l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Le but intervient très tard quand le match est déjà joué, mais en première mi-temps, le Sénégal ne concrétise pas son temps fort, soit par malchance avec Jackson et la baraka de Maignan, soit par manque de précision, pour être poli, avec Ismaïl Assar. Et ensuite, Qui a marqué après, hein. tous les doutes ont ressurgi. J'avais déjà trouvé que les contenus des matchs contre le Pérou en mars au Stade de France ou les matchs de préparation, les contenus n'étaient pas très satisfaisants, étaient en baisse par rapport à ce qu'on avait vu à la CAN et avant.
Donc c'est pas terrible, je trouve. Il reste un match, c'est la chance du Sénégal, il reste un match. Mais attention, l'Irak, s'il gagne, peut aussi être dans les meilleurs troisièmes. Exactement. Le Sénégal doit prier pour que la Côte d'Ivoire batte Curaçao et que l'Allemagne batte l'Équateur pour que, déjà dans ce groupe-là, l'équation est il n'y ait compliquée pas de déjà. troisième au-dessus des potentiels 3 points que pourrait prendre le Sénégal. Et ensuite, il faudra sortir la calculette et tout analyser. Franck, le Sénégal, il est perturbé quand même autour. Et on le sait qu'une sélection, quand elle n'est pas tout à fait concentré sur l'unique objectif. On entend que les joueurs vont acheter à manger dans la rue parce qu'il n'y a pas de cuisinier ni rien. Et finalement, ça perturbe quand même le bien-être sans doute d'un groupe. C'est fort probable. Mais si vous voulez, on a bien entendu ce que disait Mam à l'instant, c'est-à-dire que tout cela ressurgit, vous le prenez comme un boomerang, un retour de boomerang, parce que les résultats ne sont pas là. Si en dépit de ces difficultés d'organisation, Pat, tu nous disais avant l'émission que ça te fait penser à France 2002, France 2002, mais côté français. Beaucoup de confiance qui s'étiole, voilà. des donc problèmes logistiques. Ça nous ramène à France 2002, côté français. Et comme les résultats ne sont pas là, ça s'emballe. Ça s'emballe tout simplement. Là, la pression, elle est importante. On attend de savoir exactement quel sera le 11 de départ de Pape Thiaw. Place aux jeunes. Oui, je vais le dire. Il y a beaucoup d'interrogations aussi. Il y a des choix qui ont été très discutés. Et c'est pour ça qu'on peut faire le parallèle avec 2002. Parce qu'on se souvient de cadres vieillissants. Mais même, on peut penser à Joachim Löw avec l'Allemagne en 2018. On peut penser à l'Espagne en 2014. Avec, on fait confiance à des cadres, mais des cadres qui ont vieilli, qui n'ont pas toujours les mêmes clubs. C'est vrai que Koulibaly 2026 rappelle un peu De Sailly 2002 ou 2004. Les amis, on va terminer cette émission avec quand même une star qui nous revient et qui va peut-être enchanter ce mondial. Écoutez le Miami Stadium. Blessé au mollet depuis le 17 mai 2026 avec son club Santos, Neymar fait son apparition dans cette Coupe du Monde. Retenu pour la première fois par Carlo Ancelotti, il remplace Cunha. O Ney está de volta. Neymar est revenu. Le Brésil est premier de son groupe. La Sélection a gagné son match hier face à l'Écosse assez facilement, 3-0. Il y a eu un doublé de Vinicius, n'oublions pas. Mais si les supporters sont rassurés, tout un pays rassuré enfin par son équipe, eh bien, elle a aussi été rassurée parce que Neymar est revenu et que c'est quand même Marco Martins, un Neymar, alors je dirais pas des grands jours, mais il a joué 24 minutes, je crois qu'il a touché 20 fois le ballon, il l'a perdu une seule fois, et finalement il a montré quelque chose hier. Moi, je trouve que même depuis qu'il est arrivé à Santos, sur des bouts de match, il arrive à remontrer en tout cas ce qu'il a été, par exemple, au Paris Saint-Germain ou au FC Barcelone. Attention tout de même, c'est un match, ce sont que quelques minutes. Est-ce qu'il ne va pas à nouveau se blesser? Parce que Neymar ne se blesse pas que pendant les matchs, mais aussi pendant les entraînements. Et pendant les Coupes du Monde. Exactement, mais ça peut être le facteur X pour cette équipe brésilienne. Tout le monde l'a voulu dans cette équipe. Les joueurs le voulaient, le peuple le voulait. Ancelotti, je pense qu'il le voulait quand même un minimum. Donc, tout le monde veut qu'il soit présent. Comme si, exactement, il était content. qu'il soit sur la pelouse ou pas, tout le monde veut Neymar pour porter, que ce soit Neymar ou l'équipe, vers ce 6e titre mondial. Donc évidemment que ça peut être le facteur X, mais j'ai quand même toujours quelques doutes avec Neymar, et même avec cette équipe brésilienne qui, les adversaires... c'était pas quand même des grands adversaires, si ce n'est le Maroc, et ça a été un match nul. L'Écosse, quand même, c'est un pays de football. En tout cas, on va l'écouter, Neymar, parce que hier soir, eh bien, il est sorti du terrain, il a pleuré dans les vestiaires d'émotion, mais on le connaît, Neymar, il pleure beaucoup, mais il était quand même très touchant.